65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je suis le maître du monde! Oups, je me suis trompé de film. Doc, De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Ouh là là! Puis, c'est pas la grande classe. Ben, la coupe est sans inspiration puis la cravate fait tellement 20e siècle. Oui, mais à part ça, j'avoue que ça te va très bien d'une fois. Oh oui, mais pas touche, parce qu'il est à moi. Tiens, si c'est pas notre passionné d'aviation. Ouais, là, prends pas ça de même, Danny. Mais comment veux-tu que je le prenne? Toi aussi, là, t'avais de m'abandonner pour poursuivre tes rêves? Mais vous saurez que c'est à cause des rêves si les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus faire de carrière dans la restauration rapide. Ben là, gars, relax, là, je suis encore loin d'être pilote. Bon, il faut que j'y aille, j'ai mon premier tour de simulateur. Oh, bonne chance, mon capitaine. Mais on dit commandant. C'est pas commodore? Mais non, ça c'est lieutenant. Bon, ben, bye. Pas mal sûr, c'est commodore. Commodore, c'est dans les sous-marins. Mais non, ça c'est sous-marinier. cette cochonnerie-là est la meilleure immondice à avoir brûlé mes papiers. Délicate. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est gentil, ça? Aucune idée. À qui appartient cet établissement? À moi? Je me présente, Théodore Nesbitt Junior, 3e du nom. Ah, 3e junior, donc c'est 4e du nom. En fait, c'est... Silence, silence! L'heure est pas à la discutation de mon arbre gériatrique. Je veux acheter ce restaurant. C'est bon? J'adore l'humour. Mon père, Théodore Nesbitt Junior, 2e du nom, m'a dit d'acheter ce que je veux pour mon anniversaire. C'est ça que je veux. Pas le Théodore Nesbitt Junior, 2e du nom. Le fou milliardaire qui fait des set-ins dans la mer? Ah oui, j'ai déjà donné à un grain sa fondation pour le riz. Et lutte très fort pour que le riz soit pas en voie d'extinction, hein? Ah, moi aussi, j'adore le riz. Oh, ok. Peut-être qu'on pourrait riser ensemble un soir de pleine lune. Hein? Alors, vous me le vendez ce restaurant, oui ou merde? Comme ça, tout de suite de même, là? OK, tu veux perdre la chance de devenir riche, puissant, magnifique. Magnifique. Même les riches laits sont beaux. Tu serais majestueuse. J'aimerais pas ça, majestueuse. Mais venez dans mon bureau, Monsieur Nesbitt, on va être plus à l'aise pour discuter. Vous savez, là, Monsieur Nesbitt... Ah non, je t'en prie. Appelle-moi votre seigneurie. Eh bien, votre seigneurie... vous savez, ce restaurant-là vaut beaucoup plus cher que ce qu'il en a l'air, hein? Et c'est pas parce que le chauffe-eau est à la veille d'exploser ou... Chut! Chut. Tu m'as eu à exploser. C'est-tu assez? C'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Merci, votre seigneurie. Une condition. Je ne veux aucune trace légalistique. C'est moi le patron, je garde les profits, OK? Mais légalistiquement, cet établissement alimentaire est encore à vous. Est-ce que c'est bien légal, tout ça? Je vous donne une autre mallette comme ça chaque mois si vous arrêtez de poser des questions stupides. Marché complet. Oh, trop! Laissez-moi vous présenter votre nouveau patron, Théodore Nesbitt Junior, 3e du nom. T'as pas vendu le resto pour vrai?
Moi, j'ai rien contre. Voyons, Danny, tu peux pas faire ça, là. T'as déjà essayé la retraite, puis t'es presque mort d'ennui. Ouais, mais cette fois-ci, c'est pas pareil parce que là, je suis riche à mon toit. C'est bien verbalisé, ça. Maintenant, dégage! Oh, une minute. Pour fêter ma nouvelle fortune, j'offre le café à tout le monde. J'ai encore droit à mon rabais d'employé? Non. Ah non. Oh, ben bon, ouais, ben laissez faire d'abord. OK, c'est ça. Bonne journée. Bye-bye. Bye-bye. Bon, c'est un grand honneur pour vous de m'avoir en tant que dictateur du général Gordon Spillhammer. C'est Captain Creighton. Ah! Mais quel nom ridicule! OK. Comment tu t'appelles, toi? Marine. Natacha, t'es ma nouvelle secrétaire, à condition que t'ailles acheter une nouvelle garde-robe. Oh, c'est bon d'avoir un patron qui comprend ses employés. Ouais, hein? Vous deux, allez voir ailleurs si j'y suis, OK, pendant que je dicte une lettre à ma nouvelle Natacha. Oui, bonne idée. Un méchant malade, lui, hein? Ah non, il est juste excentrique, hein. Non. Acheter une Cadillac rose, ça, c'est excentrique. Mais acheter un Captain Creighton, c'est malade, ça. Bon, il est pareil comme son père, mais grâce à sa fondation Un Grain, des milliers d'Africains peuvent manger du riz frit au poulet maintenant. Hey, une autre journée routinière chez Captain Creighton. As-tu rencontré notre nouveau patron milliardaire? Oh, c'est ça qu'il voulait dire par nouveau logisticien en chef. Ouais, on aurait besoin d'un dictionnaire français / malade mental pour le comprendre. Vite! J'ai besoin du nom des satins dans Blanche-Neige. Grincheux, dormeur, prof, atchoum, timide, joyeux et simplet. Yes! Félicitations! T'es mon nouveau vice-président, man! Cool! Mais voyons, pas une bonne raison pour choisir un vice-président, ça? Oh, est-ce que ça te fâche? Mais oui! Ben ça, c'est une raison suffisante pour moi. Bon, dépêche-toi, Darius. Natacha t'attend pour magasiner tes nouveaux vêtements de vice-président, man. Qui t'a dit mon nom? Ah, tu t'appelles vraiment Darius? OK. C'est qui, Natacha? Marine. C'est le nom qu'il donne à ses secrétaires à qui il paye une nouvelle garde-robe. Il envoie Marine et Darius magasiner, puis c'est lui qui paye? Ouais. S'il m'envoie pas magasiner avant la fin de la journée, je fais la grève. Hey, du tir au pigeon de Bird Dog. Monsieur le milliardaire tire sur de la nourriture pendant qu'il y a du monde qui meurt de faim. Mais dis-toi qu'il n'y a plus de mouettes qui crèvent de faim. Hey, vous êtes au courant qu'un fou tire des bird dogs sur le toit? Attention! Darius a ciré le plancher avec la margarine. J'imagine qu'il y a un lien avec le fou à carabine. Oui, ben en gros, un jeune milliardaire qui a acheté le resto pour le fun. Darius est devenu vice-président. Puis il s'est dit qu'en cirant le plancher avec de la margarine, les clients pourraient glisser jusqu'à leur table. Wow, je trouvais que j'avais une journée bizarre. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Bon, mettons que je suis meilleur à m'écraser qu'à rester en l'air. Oh, ouch. Ouais. Puis je me suis fait rentrer dedans là, par un pilote en état d'ébriété, en plein dans l'aile gauche. Mais ça, c'est pas de ta faute. Non, c'est certain, comme la volée d'outarde qui est rentrée dans mes moteurs. Ta chance va tourner. Hein? Ouais. J'ai emprunté le logiciel de simulateur, là, je vais aller me pratiquer à la maison. Puis, est-ce que les clients aiment mon nouveau plancher? Quel client? Qui va approcher d'un resto où il y a un gars qui tire au fusil sur le toit? Des policiers. De toute façon, c'est pas grave, hein? Théodore s'intéresse pas au profit. On est vraiment pareil, hein? Attends une minute, là. Théodore, ce serait pas Théodore Nesbitt Junior, 3e du nom? Tu le connais? J'ai le milliardaire bizarre qui s'appelle Théodore, il y en a pas des tonnes. Il allait à mon ancienne école, il s'est fait mettre à la porte après avoir inondé le gymnase. Ben, peux-tu aller lui parler? Pour qu'on ait comme une idée de ses intentions, hein? Puis essaie donc de savoir s'il a l'intention de m'envoyer magasiner bientôt. Ah, je peux bien essayer. Je m'emmerde! Ah, je sais. Organisons une grande fête pour demain avec une levée de fonds pour une bonne cause. Oh oui, bonne idée! Ça va nous prendre des vedettes et aussi beaucoup de vedettes et... Je t'aime. Non, oh. Mais tout le monde m'aime. Je suis... Théo. Chose! Ah, j'ai entendu dire que t'es devenu pauvre. On peut dire ça. Dans ce cas-là, pourquoi je voudrais dialoguer avec toi? Parce que je suis aussi un de tes employés. Ah! Oh,
Voilà une situation rigolote. Justement, pas tant que ça. Les autres s'inquiètent de ta façon de gérer. Natacha va appeler les stars pour la petite fête de demain. Les numéros sont dans mon répertoriel téléphonique. Je m'en charge, mon beau Théo d'amour. Si tu fais de la peine à mon chum que tu gâches ma job de rêve, tu vas me le payer. Donc, les employés pensent que je suis une andouillette. Mais toi, chose. Ah, je sais pas, j'ai passé la journée dans un simulateur de vol. Mais tu pourrais devenir mon pilote privé, toi? On parcourrait le monde à la recherche de nouvelles saveurs de crème glacée. Je préférais me faire traîner tout nu en arrière d'un 4 roues dans un champ cactus puis me désinfecter avec du jus de jalapenos. Je te payerais une fortune. Hey, ça marche! Mais j'ai juste mon permis temporaire pour l'instant. Ben, dans ce cas-là, t'es viré. Bye! Bonjour, je suis Steve, votre copilote virtuel. Salut, Steve. Veuillez démarrer les moteurs et avancer jusqu'à la piste de décollage. Moteur à 5%. J'avance en direction sud-est. Attention au troupeau d'éléphants. Trop tard. Darius, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hey, je comprends. Ça devient bien plus rentable si on les utilise toute l'année au lieu de juste pour quelques semaines. C'est pour vous motivationner! Faites comme Darius! On va sauver des millions avec ces décorations! Tu penses pas que t'exagères un peu? Jamais! Demande à mon meilleur ami Spider-Man. Oui, c'est pour une bonne cause. Pas de problème. Merci. Puis, oubliez pas votre chéquier. Toutes les vedettes du film Massacre au Mont-Tremblant en folie vont venir au party bénéfice. Oh, parfait! Aussi, trouve-moi des kangourous savants qui jonglent avec du feu. Ça va leur faire plaisir. Je m'en occupe, mon trésor. Il y a un party bénéfice? C'est pour la Fondation Un Grain? Oui! Est-ce que je peux t'aider? Parce qu'un grain, c'est de loin ma fondation préférée. Là. Bien sûr, bien sûr. Trouve-moi un stratagème là, pour collecter un gros paquet de billets. Les Africanois comptent sur toi, man. L'Afrique va tellement avoir de riz frit au poulet là, que de l'espace, on va penser que c'est un buffet chinois. Yeah! Ouais! Je serai dans mon bureau, moi. Si vous avez besoin de quelque chose, ben, arrangez-vous tout seul. OK? Bye! Je le crois pas. Tout ce qu'il veut, c'est nous manipuler. Ben oui, nous manipuler pour donner à manger aux pauvres. Non, je suis d'accord avec Eve. Il donne tout à toi puis à Marine, mais il nous laisse de côté. C'est clairement un fou dangereux. Tout va bien. On a atteint le 25 000 pieds et... Steve, c'est quoi le gros triangle noir? Un ovni. Théodore, on fait la grève. On exige de se faire manipuler comme Marine et Darius. Mais non, on veut qu'ils arrêtent de nous manipuler. Chacune de ses revendications. Les filles! Vous vous trompez, là. Moi, tout ce que je veux, c'est le bien de l'humanité. Ah, tout ce que tu veux, c'est t'amuser à nos dépens. J'ai lu dans ton CV que t'es vice-présidente d'Eki Eco, c'est ça? Exact. Ah. Eh bien, que dirais-tu si je décidais d'aider également ton organisme? Ah, c'est sûrement un piège. Est-ce que tu vas l'envoyer magasiner? Non. Mieux que ça. Tu vois, je reçois chaque jour du Grand Nord une cargaison de mon goûter favori. Tu manges des bébés phoques séchés? Non, tu vas les manger. Miam, miam, miam. Jamais! Ah, ouais. Ben ça, c'est dommage, hein? Parce que pour chaque sac que tu dévorerais, ben moi, j'achèterais 1 km² de forêt vierge au nom d'Eki Eco. Il est en train de jouer avec tes convictions, là. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose pour Iki Eco ces temps-ci. Je suis comme à veille de perdre mon poste. Ah, mais c'est aussi pour sauver la forêt vierge. Hein? D'accord. Super. C'est dégueulasse. Pourquoi je suis la seule qui se fait pas manipuler? Ma chère Sonia, tu veux devenir chanteuse, hein? Mais à cause d'un stupide concours, tu dois rester ici à confecter des bird dogs. Moi, je joue avec les autres parce que ça m'amuse. Mais toi, tu m'amuses déjà.
Amorcez la manœuvre d'atterrissage. Attention, nid de poule. Je le sais! Voilà. Non, mais j'avais-tu dit, hein? Les gens préfèrent patiner que de manger des bird dogs, mais non, hein? Tout le monde pense que Darius est un épais. Il y a juste Théodore qui a confiance en moi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hey, je suis le vice-président et je mérite le respect. Tu l'es devenu parce que tu connais le nom des 7 nains. Je connais aussi le nom des 493 Pokétrons. Ben là, je sais pas trop pourquoi, hein? Hey, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de baisser le son? Hey! Si je baisse la musique, là, les clients vont arrêter de patiner, puis la frappe ne peut pas se permettre ça. Est-ce que ce serait trop demander tout le monde d'avoir juste un petit peu d'enthousiasme? Hein? Je me sens pas bien. Arrête de manger des planchons. Mais je peux pas! Je suis en train de sauver la forêt vierge! Je pensais que c'était pour sauver ton poste à Ikieko. Ouais, un peu, là, mais hey, j'ai pas de leçon de morale à recevoir de toi, OK? T'aurais été la première à te laisser corrompre si Théo t'avait proposé quelque chose. Pas vrai. Moi, j'ai de l'intégrité. Oh, je suis chill, là. Un petit café, un petit sac de peanuts. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'abandonne le pilotage. Fait que je me pratique à Hôtesse de l'air Simulator. Poisson au poulet. Non! Tu vas pas abandonner ton rêve à cause de 3-4 accidents? 3, 4. Plutôt 63. Oh, mais l'important, c'est que tu sois pas blessé, hein? Je me suis même fait frapper par une météorite. Oh, hey, quand j'ai commencé la compétition, ma grand-mère m'a donné un porte-bonheur. Mais j'ai jamais fini première, mais j'ai jamais eu d'accident non plus. Tiens, je te le donne. Si tu promets de pas abandonner ton rêve. OK. Ben, promis. Hey, coudonc, on dirait que ça sent le bébé phoque. Mais tu t'en rends compte, hein, que Théodore est un petit peu manipulateur. Jamais de la vie. Il transforme notre gentil petit Darius en lèche-botte véreux puis il pousse Ève à manger des bébés phoques. Mais c'est pas si méchant que ça. Il fait prendre des hormones mâles aux jumelles McCormick. C'était pour les aider dans leur tournoi de tir au poignet synchronisé. Ouvre-toi les yeux. J'en ai assez entendu. Natacha, j'ai ici la recette pour un soufflé au manteau. C'est Crichton Cola Diet. Tu peux-tu le confectionnaliser ce soir, s'il te plaît? Ça risque pas d'exploser? Ouais, mais c'est pour Robert Parkinson. Pas de problème. Sonia, j'ai besoin de 20 000 Bird Dogs pour demain matin. On ouvre le tir aux pigeons de Bird Dog au public. Il n'est pas question que je reste ici toute la nuit. Ben, tu peux démissionner si tu veux. Oh, non! C'est inexécutable à cause de ton stupide concours. Ça va aller, ma belle. Hein? On est rendu. Ah oui. Sauver la forêt vierge! Jay, peux-tu me remplacer, là? Je suis morte. Non, excuse-moi, là. Le simulateur de vol de l'école est brisé. C'est ma chance de passer l'examen à l'ancienne avec un vrai avion. OK? Moi. Marine! Pitié! Chut! Tu veux faire exploser mon gâteau? Salut! Darius, Oui. toi, tu peux m'aider, hein? Ah, désolé, je peux pas bouger mes bras. J'ai fait enlever mes tatouages au laser. Aïe, aïe. Mais t'es malade? Hey, as-tu déjà vu un vice-président avec des tatous, toi? Là, Théodore est en train de vous rendre tous aussi fous que lui. Jaloux. Écoutez-moi bien, Robert. Tu vas venir au party bénéfice, tu vas apporter un gros chèque, puis tu vas manger ton gâteau qui a pas arrêté de m'exploser dans la face toute la nuit, puis tu vas l'aimer. Théo! Théo, tu devineras jamais combien on a ramassé pour la fondation jusqu'à maintenant. Oh, je sais explicitement combien. Oh, je suis fier de vous. D'ailleurs, je m'en vais faire un premier dépôt aux îles Caïmans avant la petite fête de ce soir. Oh, comment ça, aux îles Caïmans? Tu vas pas le donner à la fondation? Ouais. Bien sûr, moins ma commission de 99%. Et puis les enfants pauvres qui mangent du riz nature. Hey! C'est pas de ma faute, ça coûte cher la vie. J'ai besoin d'une nouvelle Ferrari, moi la mienne est sale. Hey, quand je pense que j'ai abandonné tout ce qui faisait de moi une personne normale juste pour te ressembler. OK.
continuez de m'appuyer, là. Puis je vous donne 10% de ce qu'on vole ce soir aux vedettes, OK? Ça vous va? Natacha... Je m'appelle Marine. Voler des vedettes, franchement, j'appelle la police. Mais ils pourront jamais me capturer! Adios, minablos! Il me semblait aussi que son sac à dos devait servir à quelque chose. Je me sens mieux. Est-ce que quelqu'un qui a une gomme? Chanceuse, moi je me sens sale. Ouais, puis moi, je me sens tout nu sans mes tatous. Oh, moi, j'en peux plus. J'ai essayé de jouer au golf, je suis allé à la pêche au marsouin, j'ai même mangé des huîtres. Alors, moi, je vous dis, j'en peux plus, moi, je veux juste revoir mon restaurant, je veux plus être riche. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ben, Théodore est parti. Hein? Mais ça veut dire que tout peut redevenir comme avant? Qu'est-ce qui t'est arrivé à tes bras, toi? Oh, j'ai perdu mes beaux tatouages. Oh, ben ça, je le prends pas, par exemple. Il y a temps que je vais t'en payer des nouveaux. Oh, merci, Danny! Aïe, aïe. Ben, venez-vous-en, tout le monde! Le meilleur moyen de pas être riche, c'est d'acheter des affaires à ceux qu'on aime. Vous êtes le meilleur, monsieur Pete. Oui, on s'est ennuyé de vous. Ah ben, moi, je t'embrasserais bien, c'est juste que j'ai une petite haleine de bébé phoque. Ouh, c'est tombé pas loin d'ici, ça. Bon, ben, venez-vous-en, tout le monde! Je pense que ton porte-bonheur est défectueux. Au contraire, moi, je pense qu'il marche parfaitement. C'est moi qui appelle la police. Elle est trop drôle, cette vidéo. Je peux la revoir. Les sorciers de Waverly Place, dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.